Assis sur son canapé, Honoré semble vidé de son énergie. Le jeune homme a perdu sa compagne Sorel, âgée de 26 ans, enceinte et à terme, dans des conditions troubles. C'est encore sous le choc qu'il accepte de nous relater les faits. Je suis sorti de la maison à 6h40. Ma femme était bien portante. C'est elle qui a arrangé mon habit, que j'ai effectué un voyage avec. Elle m'a appelé autour de 14h. Elle me dit que par derrière, elle a eu les contractions. Ce qui fait qu'elle se trouve à l'hôpital, dans une clinique de la place. Après avoir l'examiné, on a dit qu'il fallait l'opérer. Mais les heures qui vont suivre ne vont pas rassurer le papa. Ça fait quelques minutes, je dis que mec, il faut que je prenne un peu la nouvelle de la mère parce qu'on m'a dit qu'elle était en camp. C'est là où j'appelle, on me dit que qu'ils sont en train d'aller à la Kensini, qu'on demande urgemment le sang, qu'on a demandé tous ceux qui étaient là. Elle était de O+, il n'y avait personne qui avait O+ là-bas. Et qu'on cherchait un donneur. Voilà donc comment ils ont pris, on l'a amené à l'urgence, à l'hôpital de la Kensini. Pendant tout ce temps, j'étais encore en Bangaté là-bas. Quand on m'a donné ça, je me dépêche donc pour monter chercher la voiture. Malheureusement, on m'appelle en coup de route, on me dit qu'elle est décédée. Le centre de santé en question, le voici. La clinique La Bienveillance, située au quartier Tergal, dans le 3e arrondissement. Nous avons appris que le promoteur s'y trouve. Nous décidons donc de lui rendre une petite visite en caméra cachée. Visiblement au courant de notre arrivée, ce dernier décide de s'enfermer dans son bureau. Nous entamons alors des pourparlers afin de le convaincre de nous laisser rentrer. Pardon? Nous avons reçu trop d'humiliation. C'est pour ça que je veux vous rencontrer seul à seul. Au finish, après d'âpres négociations, il accepte de nous rencontrer et nous explique ce qu'il sait de cette fameuse soirée, en prenant bien soin de se dédouaner. On demande à la famille, voilà la situation, il faut regarder à vie pour qu'on puisse le faire. Et la famille a pris la demande d'avis et a signé. Ils sont d'accord pour l'intervention. Et là, le chirurgien, le gynéco il est entré au bloc, il a opéré avec une équipe. Il savait que pendant l'intervention, il y a une situation inattendue. Ça peut arriver à tout le monde. Selon le rapport du chirurgien opérant cette nuit, lorsque la situation s'est dégradée, il aurait immédiatement fait venir une ambulance médicalisée. Quand la situation est arrivée, alors ils ont décidé qu'il faut vite faire et référer le Sans malade. référer à la cantine. Oui, et c'est ce qui a été fait. Le bébé a été récupéré et on a envoyé avec la ligne de personnel. On a appelé l'ambulance d'urgence médicalisée. Bon, avant, au niveau de l'hôpital, la cantine a constaté qu'elle était décédée. Mais pour Honoré, le retard accusé par l'ambulance est à l'origine du décès de sa compagne. Mais quand j'ai essayé d'interroger le gars qui était au bloc, on a essayé d'interroger, il nous a fait comprendre qu'ils ont appelé, Tegal. Il n'y avait pas d'ambulance, ils ont appelé partout. Ça fait peut-être 2 heures de temps avant que l'ambulance arrive. Selon ce que l'un des gars qui était en salle, le stade d'opération, m'a dit. Nous avons tenté de connaître l'identité de ce fameux chirurgien opérant afin d'entrer en contact avec lui, pour en savoir un peu plus. Mais ce dernier reste mystérieusement introuvable. Aujourd'hui, Honoré, lui, reste inconsolable. Si le nouveau-né se porte bien, cette cuisine, qui était jadis bruyante d'activité, lui semble désespérément vide.